Où vas-tu, Ruth? Je veux voir une amie, maman. Combien de fois t'ai-je prévenu d'arrêter de t'habiller localement? Vous n'êtes pas une vieille femme. Qu'est-il arrivé à ces nouveaux vêtements que je t'ai achetés l'autre jour? Mère, ils sont trop courts pour moi. Mon ami, allez-vous y entrer et les mettre? Vous n'avez pas envie d'avoir l'air intelligent? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne voyez-vous pas votre âge mat et la façon dont il s'habille? Écoute, n'importe quel jour où tu t'habilleras de cette façon, je te renierai comme ma fille. Je suis désolée, mère. J'entrerai et je me changerai. Soyez rapide à ce sujet, s'il vous plaît, et cela me rappelle. Que se passe-t-il entre toi et le fils de Mélissa? Je l'ai vu courir après toi, et tu étais occupée à l'éviter. Oui maman, je ne sais pas ce qui ne va pas avec ce garçon, chaque fois qu'il me verra, il courra après moi. Il aime me déranger. Est-ce tout? Pourquoi ne pas profiter de lui? Mère. Je n'ai pas dit que vous devriez être un imbécile. Soyez intelligent. Prends son argent, mais ne couche pas avec lui. N'importe lequel d'entre eux qui vous donne de l'argent, prenez-le, mais ne couchez pas avec eux, c'est comme ça que font les filles intelligentes. En fait, récupérez l'argent et apportez-le-moi, nous avons besoin d'argent dans cette maison. D'accord mère. Maintenant, entrez et changez-vous. Je vais attendre ici pour voir à quoi tu ressembles. Oui mère. Mère, de quoi ai-je l'air? Waouh, tu es superbe. Ceci est ma fille, maintenant vas-y et rends-moi fière. Merci mère. J'ai l'impression de voler. Waouh, belle fille. Et, s'il te plaît, je veux te parler. Oui, que puis-je faire pour vous? Regardez comment est cette fille, sa mère ne l'a-t-elle pas vue avant qu'elle ne quitte la maison? Je suis sûre que cette femme ne savait pas que sa fille était sortie comme ça, si elle l'avait fait, elle ne l'aurait pas permis. Oui. Je suis surpris que vous soyez chez vous. De toute façon, je suis venue vous dire que le mode de vie de votre fille, surtout son habillement, n'est pas bon. Ce matin, je l'ai vue presque nue et des garçons la poursuivaient. Tu veux dire que tu laisses tout ce que tu es censé faire juste pour me signaler ma fille? Êtes-vous favorable au mauvais comportement de votre fille? Et alors quoi? Êtes-vous jaloux? Je suis désolée, je ne suis pas celui qui vous empêche d'avoir une grande fille comme ma fille. S'il vous plaît, apprenez à vous mêler de vos affaires. Laissez ma fille tranquille, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas toi qui vas l'épouser. Mais c'est faux, cela ne montre pas qu'elle est responsable ou vient d'un foyer responsable, et aucun homme responsable n'aimera épouser une telle dame. Aussi, avez-vous oublié que vous allez rendre compte le jour du jugement sur la façon dont vous avez élevé vos enfants? Que vas-tu répondre? En tant que mère, il est de votre responsabilité de transmettre la crainte de Dieu à vos filles. Faites-leur savoir que leur corps est le temple de Dieu et que Dieu détruira ceux qui détruisent son temple. Une bonne mère ne devrait pas encourager ou être celle qui pousse sa fille à pécher. Si tu meurs comme une telle mère, tu iras en enfer. Je vois que vous n'avez pas de travail à faire, c'est pourquoi vous continuez à travailler d'un endroit à l'autre à la recherche de quelque chose à raconter. Corps occupé. Quel genre de mère est-ce? Je n'aime pas pourquoi les gens ne s'occupent pas de leurs affaires, quel est son problème avec la façon dont ma fille est? Le corps qu'elle utilise, n'est-ce pas son corps? Quel est le sens de cela? Pourquoi me bloques-tu? Tu penses être intelligent, rends-moi l'argent que je t'ai donné, sinon, vous n'irez nulle part. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas d'argent à te donner. Écoutez, vous plaisantez, vous devez restituer l'argent aujourd'hui. Tu penses que je suis l'un de ces garçons. Vous prenez leur argent et vous partez libre. Tu mens, tu ne peux pas manger mon argent comme ça. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à faire ce que je vous demande, pourquoi avez-vous pris mon argent? Je ne vous ai jamais supplié de me donner de l'argent, vous m'avez donné de l'argent de votre plein gré, et je l'ai recueilli. Après tout,
je ne t'ai jamais forcé à le faire, et personne ne rejette un sucre dans sa bouche. Est-ce ce que vous dites? Très bien, au moment où j'en aurai fini avec vous aujourd'hui, vous aurez appris à rejeter le sucre qui n'est pas obtenu correctement. Bien obtenu, mon pied, parce que je vous refuse. Écoute, si tu parles plus que ta bouche, tu le recevras chaud de moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et qui est ce garçon? Fille. Mère, il me demande de lui rendre son argent, et je n'ai jamais eu affaire à lui. Donc, je ne sais pas de quel argent il parle. Avez-vous entendu que? Allez-vous sortir du visage de ma fille avant que je fasse quelque chose de mal? J'irai juste pour l'instant à cause de ta mère, mais chaque jour où je te verrai, je m'assurerai de récupérer mon argent auprès de toi. Sortez. Aucun problème. Regarde-le. Vous voulez collecter de l'argent, comme s'il m'en avait donné. Vous me reniez encore? Pas de problème, on verra. Et, écoute, je ne veux plus t'entendre embarrasser ma fille. Si je vous entends encore arrêter ma fille, je vous arrêterai. Avez-vous entendu que? Alors dites à votre fille de me rendre mon argent. Quel argent, ne l'as-tu pas entendu dire? Vous ne lui avez pas donné d'argent. En y réfléchissant, comment avez-vous gagné l'argent que vous donnez à une fille? N'as-tu pas honte, et je suis sûr que tu es un voleur? Si vous me provoquez, je vous ferai arrêter pour avoir tenté de violer ma fille. Pas de problème, j'irai, mais un jour elle paiera pour sa méchanceté. Non, n'y allez pas, venez récupérer votre argent, gros con. Ma fille, s'il te plaît, allons-y. D'accord, mère. Mère, c'est lui qui m'a donné ces $500 que nous avons utilisés pour acheter la soupe au poivre. Je sais, ma fille, tu as bien fait. Faites-le comme je vous l'ai dit. Collectez leur argent. N'importe quel homme qui vient à votre rencontre, prenez son argent, mais ne couchez pas avec eux. Nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent. Pas de problème, maman, je suis très intelligent. Je vais manger leur argent. C'est ma fille, ce monde est réservé aux intelligents, alors brillez bien vos yeux et assurez-vous que c'est vous qui les mangez. Je maternerai. Manager, tu m'appelles. Oui, va appeler Rina pour moi. Rina, d'accord. Pourquoi Rina, pourquoi pas moi? Pourquoi cet homme ne me remarque-t-il pas depuis que j'ai commencé à travailler ici? Je me demande, je fais tout pour attirer son attention. Quoi qu'il en soit, laissez-moi appeler Rina pour lui. Excusez-moi, Rina. Oui, j'écoute. Le directeur général demande de vous voir. D'accord, je serai là tout de suite. Très bien. Monsieur, tu m'as appelé. Bien sûr que je le fais. Rina, savez-vous que vous êtes une très belle fille et le plus travailleur de cette entreprise? Est la grâce de Dieu, monsieur, pas par ma puissance. Allez, permettez-moi de prendre soin de vous. Soyez juste ma femme et je ferai tout ce que vous voulez pour vous. Nommez-le, voiture, argent, n'importe quoi, même la promotion. Je peux vous promouvoir à n'importe quel niveau que vous voulez. Que dites-vous, belle fille? Avec le respect que je vous dois, monsieur, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, je ne suis pas intéressé à avoir une relation avec vous et vous êtes un homme marié. Ce que vous me demandez, c'est une abomination à la vue de Dieu. Vous voyez, Rina, oubliez Dieu ici. Parlons. Vous savez, je suis le directeur général de cette entreprise et ce que je dis est un odeur. Vous devriez être reconnaissant. Je te demande d'être ma femme. D'autres filles sauteront à l'offre, et vous y êtes. Je suis désolé, monsieur. Je ne suis pas comme les autres filles, je suis un enfant de Dieu, et ma réponse reste non. Si cela ne vous dérange pas, monsieur, j'ai quelque chose à faire. D'accord, vous pouvez y aller, mais pensez à ce que je viens de dire. Merci monsieur. Vous voulez prouver têtu. Aucun problème. Je dois t'avoir. Je dois avoir Rina et je ferai tout ce qui est possible pour la chercher. Ouah.
Rina, la fille chanceuse. Maintenant, dites-moi, comment ça s'est passé? Je sais que notre directeur général vous aime. Dis-moi, fille, comment as-tu sauté sur l'offre? J'espère que vous avez attendu qu'il termine avant de dire oui. S'il vous plaît, arrêtez-le. Allez, fille, dis-moi, arrête de faire semblant. Qui n'aime pas aller plus haut, et vous savez que c'est l'occasion d'obtenir tout ce que vous voulez et de vous enrichir? Vous voyez, Ruth, je n'ai pas de temps pour ça. Je suis un enfant de Dieu, et vous savez, mon Dieu déteste de tels actes, c'est une abomination devant lui de s'engager dans l'immoralité sexuelle, donc je ne peux jamais faire quoi que ce soit qui mettra en colère mon Dieu. Même si vous ne le voulez pas, qu'en est-il de son argent? Sage, fille et mange de l'argent. C'est un péché de jouer aux hommes et de manger leur argent, si vous aimez le faire, arrêtez-le. Ce n'est pas intelligent, arrêtez de prendre ce pourquoi vous ne travaillez pas, excuse-moi. Voir cette fille? Elle veut dire qu'elle a rejeté cette grande offre. Si tel est le cas, elle est un gros imbécile. Oh non, voir l'opportunité. Pourquoi ça ne peut pas être moi? À présent, j'aurais gagné assez d'argent. Je ne savais même pas ce que notre directeur général avait vu dans le corps de Rina que je n'ai pas. Pourquoi ne puis-je pas être celui qu'il veut? Quel genre d'humain est-elle? Non-sens. Oh non. Maman, enfin, j'ai un bon travail. Quoi, après tant de déceptions? Dieu, tu es si bon. Béni soit ton nom. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, oui, Seigneur, Amen. Ma fille, venez vous asseoir. Oui, maman. Ma fille, tu es le représentant et l'image de Dieu, n'embrassez aucune forme de souillure ou ne donnez pas son consentement à l'atteinte des pécheurs, assurez-vous également de défendre consciemment et constamment la foi, peu importe, n'oubliez pas que le diable doit venir vous tenter, la persécution doit venir, la tentation doit venir, les sentiers doivent venir, assurez-vous de les surmonter, c'est ce qui fait de vous un véritable enfant de Dieu. Jamais déçu Dieu de tout ce que vous faites. Même si personne ne vous verra, rappelez-vous que Dieu voit tout, à la fois dans le lieu sombre, ses yeux sont partout, il n'y a pas de place cachée pour Dieu, c'est pourquoi vous devez être vigilant et priant, toujours. Oui, maman, tu m'as toujours appris à aimer, à respecter et à craindre Dieu. J'ai appris à le faire, et je promets de ne jamais tomber pour aucune tentation que le diable me lancera. Jésus, mon Sauveur, l'a surmonté et m'a donné la victoire. Moi aussi, je viendrai et glorifierai Dieu. Je suis tellement fière de toi, ma fille. Mon Dieu sera toujours avec vous. Amen. Dieu, je ne te décevrai jamais. Mère, savez-vous que notre manager s'intéresse à l'un de mes collègues appelé Rina, et au lieu qu'elle saute à l'offre, elle était occupée à prétendre ça? Comment je souhaite que ce soit moi. Êtes-vous sérieux? C'est une très grande opportunité que tout le monde devrait se battre pour obtenir. Je suis surpris, mère, que Rina refuse l'offre. Mais pourquoi n'avez-vous pas saisi l'occasion si la fille n'est pas intéressée? Vous voyez, avec cela, vous pouvez même obtenir une promotion. Brille les yeux, ma fille. Tu as raison, mère, mais il ne s'intéressait pas à moi. J'ai tout fait pour qu'il me remarque, mais il n'est pas. Oublie ça, es-tu encore ma fille? Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il s'intéresse à vous. En fait, s'il ne l'est pas, pourquoi ne pas la faire être? Allez-y. Je pense que tu as raison, je devrais penser à saisir l'occasion moi-même. Maintenant, vous parlez. Monsieur, vous m'avez envoyé. Oui, Rina, la planification de notre entreprise de nommer un représentant pour le prix annuel. Selon vous, qui mérite le prix parmi vous tous? Monsieur, celui que vous nommez mérite le prix. Allez, Rina, pourquoi faites-vous semblant? Savez-vous ce que la personne obtiendra? La personne recevra une voiture, un bureau privé, une maison, une double augmentation du salaire, et sera promue directrice générale adjointe. C'est mon second commande.
Maintenant que vous connaissez la valeur, à qui le prix devrait-il être porté? Monsieur, tout le monde dans cette entreprise mérite un prix, donc celui que vous nommez le mérite. Maintenant, Rina regarde, vous et moi savons que vous êtes le meilleur de cette entreprise, le personnel le plus intelligent, et très travailleur, et vous et moi savons aussi que j'ai le pouvoir de choisir qui je veux, quiconque que je nomme prend le crédit. Alors pourquoi ne voyez-vous pas cette opportunité en or? Dites oui à mon offre. Sois ma femme. Et ce sera le vôtre. Je ne suis pas intéressé, monsieur. D'accord, oubliez l'idée d'être ma femme, puisque vous n'aimez pas l'idée, couchez-vous avec moi pendant une seule nuit, et que tout vous appartiendra. Je suis désolé, monsieur, mais ma foi vaut plus que toutes les réalisations terrestres. À côté d'eux. Je vous ai déjà dit que je suis un enfant de Dieu, et un tel acte est une abomination devant mon Dieu. Je ne suis pas intéressé par le prix, mais si cela plaît à mon Dieu de me remettre le prix, je l'aurai. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Ah. D'accord, nous verrons. Tu peux maintenant y aller. Merci monsieur. Oh non, cette fille m'a insulté. Comme elle me dit non, tout un mois. Je donnerai à Rina une leçon de sa vie. En fait, je vais m'assurer qu'elle arrête de me dire non. Je dois nommer une autre personne pour le prix, même si c'est elle qui le mérite. La prochaine fois, elle n'attendra même pas que j'ouvre la bouche. Avant qu'elle ne me dise oui, il ne reste qu'une semaine et je vais la faire pleurer. Pas encore Rina, dites oui à notre directeur général et profitez de la bénédiction qui suit. Vous êtes une fille chanceuse. Je souhaite que j'étais celui qu'il demande. Je me serais jeté à lui longtemps. Es-tu sûr que tu vas bien? Vous voyez, vous jouez avec votre opportunité. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ruth, je n'ai pas été élevée pour vivre une vie qui déplaît à Dieu. Je suis un enfant de Dieu, et Dieu est saint. Ceux qui le suivent doivent être saints. Et je vous conseille de donner votre vie à Jésus. Ne soyez pas après ces choses terrestres, car elles disparaîtront bientôt. Jésus vous appelle. Souvenez-vous qu'il a préparé une place pour vous. Il n'y a rien sur la terre qui vaille, vous faisant manquer votre place au paradis. Et rappelez-vous, Jésus a payé pour votre péché. Et vous ordonne de partir et de ne plus pécher. Ce sera terrible pour ceux qui refusent d'utiliser la grâce que Jésus leur a offerte. Ma sœur, ton âme vaut plus que la terre entière. Soyez sage et donnez votre vie à Jésus. Excuse-moi. Oh non. Ma mère avait raison. Pourquoi est-ce que je conseille même Rina? Je devrais saisir cette opportunité et la faire grandir dans la vie, je veux dire, c'est une très grande opportunité, et n'importe qui peut faire n'importe quoi pour l'obtenir. Oui, j'irai pour ça. Monsieur, regardez-moi. Ne suis-je pas beau? Qu'est-ce que Rina a que je n'ai pas? Allez, je suis là, et je ferai tout ce que tu voudras que je fasse. Waouh, tu sais que je te vois juste plus belle que Rina? Maintenant, vous voyez correctement. Alors suivez-moi à l'hôtel ce soir. Je promets que tu seras celui que je récompenserai si tu continues à faire ce que je te demande. Aucun problème monsieur, je suis tout à toi. Waouh, j'aurai bientôt la récompense. Si bon marché, promouvoir celui-ci revient à mettre l'entreprise en danger. Quoi qu'il en soit, ce sera la dernière chose que je ferai, qu'elle ne reste que pour réchauffer mon lit. Non, pourquoi ne puis-je pas avoir Rina? Qu'est-ce que je fais pour avoir Rina? Je déteste quand une fille joue les difficiles à avoir, et... Il ne reste que 3 jours pour nommer une personne pour le prix, et je ferai en sorte que Rina pleure, en fait, elle le regrettera. Elle me suppliera de coucher avec elle, et je la disperserai en dormant avec elle. Sa ténacité est ennuyeuse. Manager, celui-ci vous êtes dans mon bureau, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Alors vous ne savez pas, vous avez été muté dans la compagnie suivante, et c'est urgent. Vous êtes censé être là demain. Quoi? Pourquoi maintenant? Découvrez vous-même. Oh non. Mais cela ne peut-il pas attendre jusqu'à la fin de cette semaine? Comme je l'ai déjà dit,
c'est urgent, on a besoin de vous immédiatement, et je vous conseille de vous y installer avant demain pour éviter toute interrogation. Je dois prendre le relais. Oh non. Rina, savez-vous que notre directeur général a été transféré à un autre endroit? Personne ne combat avec le Seigneur. En fait, votre Dieu est merveilleux. Mais pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Vous ne comprendrez pas, j'ai tellement honte de moi, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Qu'est-ce que tu as fait? Fais-moi comprendre. N'ayez pas honte, je suis une femme comme toi. Je suis allée coucher avec lui, pensant que j'obtiendrais la promotion, et maintenant non seulement je perds la promotion, mais je suis tombée enceinte de lui. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ou ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas, car vous avez été racheté à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Vous voyez, Dieu est saint, et si vous voulez obtenir quelque chose de bon, vous devez vous garder saint. Ma mère m'a toujours dit ça. J'aimerais avoir le genre de mère que vous avez, je n'aurais pas fait cette erreur. Il n'y a aucune excuse pour le péché, Dieu ne dira pas que parce que ta mère t'a poussé à pécher, ce n'est plus un péché. Tant que vous savez que ce que votre mère vous envoie faire est un péché et que vous continuez à le faire, si vous y mourrez, vous irez en enfer. Apprenez toujours à dire non au péché, peu importe qui est impliqué. Néanmoins, il n'est pas trop tard, la porte de la grâce est toujours ouverte et est prête et disposée à vous recevoir. Tout ce que vous avez à faire est de saisir la grâce de Dieu maintenant et de commencer à vivre une nouvelle vie. Mais je suis déjà enceinte, et quand je l'ai appelé, il m'a dit de ne plus jamais appeler son numéro. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous devriez même remercier Dieu car ce n'est qu'une grossesse, pas une maladie. Beaucoup de gens ont contracté des maladies de cette manière et sont morts prématurément, beaucoup tuaient et utilisaient leurs parties intimes pour des rituels. En raison du désespoir d'appartenir et d'obtenir toute la vanité, nous, les filles, devrions apprendre les voies de Dieu et éviter de risquer nos vies pour la vanité. Je vous conseille donc de garder le bébé, il ou elle vous sera très utile à l'avenir, et Dieu vous bénira si vous faites preuve d'un repentir authentique. Je vous remercie. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nommer le membre du personnel le plus qualifié comme représentant pour le prix annuel. Et la plus qualifiée est Miss Rina. Ouah. Merci Jésus. Oh non. Le Dieu de Rina, tu es trop. Qu'est-ce que je me suis fait? Ça va, ma fille. Mère, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'aimerais ne jamais avoir ton genre de mère. Et s'il te plaît ne me dis pas ça, j'ai déjà honte de moi. Il y a des mères qui sont parfaites pour détruire leurs enfants, ils pressurisent et poussent leurs enfants dans le péché afin de satisfaire leurs désirs égoïstes, et à la fin, les enfants sont détruits. Quel genre de mère êtes-vous pour vos enfants? Souvenez-vous que vous en rendrez compte le jour du jugement. Avez-vous du temps pour vos enfants? À quelle fréquence leur parlez-vous de Dieu? Ou êtes-vous trop occupé pour cela? N'oubliez pas qu'il est de votre devoir en tant que parent d'élever vos enfants dans la voie du Seigneur. En tant que parent, vous avez l'obligation d'enraciner vos enfants dans le fondement de la vérité de Dieu. Ne négligez jamais cette partie, car vous, en tant que parent, rendrez compte de la façon dont vous élevez vos enfants. S'il vous plaît, prenez du temps pour vos enfants, enseignez-leur la parole de Dieu, montrez-leur le bon chemin et faites-leur comprendre pourquoi ils doivent suivre Dieu afin que lorsqu'ils grandissent, ils ne s'en écartent pas. Ne négligez pas cela, il est très important. Dieu merci, Rina avait une conviction enracinée. Dieu merci, elle n'a pas jeté sa foi chrétienne sur le plateau du plaisir. Laissez vos enfants voir Jésus dans tout ce que vous faites. Faites des choses de Dieu la chose la plus importante de votre foyer. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.
Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.